Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de loisirs. Et notamment du jeu de plateau Zombicide. Et oui, Zombicide, pas Zombicide, parce que c'est un jeu français, Madame Michu. Français. Ouais, français. Dans une vidéo fac précédente, je vous parlais de ma passion pour les maquettes, notamment les maquettes de chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, quelques photos récapitulatives de ce que j'ai pu faire il y a quelques temps déjà. Et puis j'aime bien aussi les jeux vidéo, alors surtout sur PC. En ce moment, je suis pas mal sur Shadows of Mordor, qui est vraiment sympa. Bon, c'est arcade, hein. Moi je suis plus tout ce qui est simu, stratégie habituellement. Mais là, j'avoue qu'il est assez sympa. Puis il est bien fait, hein. Vraiment il est joli. Oh bah tiens, hop, patrouille. Les combats sont bien gérés, c'est assez intuitif. Bon, je suis un peu mauvais, on peut être un peu plus fluide. Tiens, ça tu peux, voilà, ça pif. Hop. Ça coupe, ah bah je l'ai loupé. Tiens. Hop. Allez, viens là toi. Ouais, c'est rigolo parce qu'on peut en faire de la chair à saucisse. Bah c'est le fameux Urukai saucisse qu'affectionnent nos amis réunionnais. Oh là là, Urukai saucisse. Zombicide donc, qui est un jeu de plateau auquel on joue à plusieurs bien sûr, et dans lequel on va diriger des survivants contre des zombies qui sont joués par des cartes. Donc les zombies sont joués par le jeu, hein. C'est pas un maître de jeu. Voilà, une belle abomination. Un survivant, et lorsque le survivant décède, il peut se transformer en zombie-vivant, mais il reste du côté des gentils quand même. Voilà, donc on peut peindre les figurines, on n'est pas obligé, hein, on peut jouer sans, mais c'est quand même plus sympa de jouer avec des figurines peintes. Ça a été financé par Kickstarter, donc financement participatif. Et là, cette année, c'était la 3e saison. Il y a déjà eu la saison 1, saison 2, Prison Outbreak Toxic City Mall, et cette saison, Rue Morgue et Angry Neighbors, que vous allez découvrir pas plus tard que maintenant. Donc je remercie moi Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Tullier et Nicolas Raoult, qui sont les créateurs français de ce jeu. Dans la description, vous avez un lien vers la communauté française qui est très active et très très sympa. Allez, bon visionnage. Et bien c'est parti pour cet unboxing un peu particulier du Kickstarter saison 3 de Zombicide. Donc plus de 10 kilos de goodies, c'est assez énorme. Alors je vais prendre dans l'ordre que ça sort du carton, hein. Des tuiles Angry Neighbors, des tuiles en plus tout simplement pour faire des scénarios peut-être un petit peu plus gros. Des tuiles en plus pour Toxic City Mall. Pour Toxic City Mall qui était l'extension de la 2e saison. Le Compendicum numéro 1, voilà, qui regroupe plein de scénarios, de campagnes, et puis des petits secrets des concepteurs du jeu. Sympa, j'aime bien moi les livres, j'aime bien ce genre de trucs. Voilà, la campagne Switch City par exemple, des missions, c'est très chouette. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, une première boîte Special Guest, celle de Paolo Parente, qui nous propose 2 figurines. Donc on a Dylan the Handy Woman et puis Maki the Scream Queen. Voilà, ce sont 2 figurines assez sexy on va dire, hein. Deuxième guest box spécial Édouard Guiton. Voilà, très sympa aussi. C'est un ton un petit peu plus décalé on va dire, avec Dude the Hospital Boy et puis Tomiko the Psychotic Bunny. Voilà, toujours en version survivant et zombie-vivant. Voilà, c'est bien délire. Ça permet d'avoir plein de personnages pour jouer, on peut les tirer au sort si on veut, on peut se faire des équipes sympas. Une autre special guest, celle de Miguel Coimbra. Toujours 2 survivants et 2 zombies-vivants. Donc là on a Kevin the Undercover Cop, oui, qui ressemble un petit peu à Ice-T, et puis Peach the Queen of the Prom, bon, qui devient une psycho Queen of the Prom, hein.
Voilà, donc encore deux figurines très sympathiques. Celle de Lucio Parillo. Voilà, encore un style différent, un style bien particulier. Hein. Avec à l'intérieur Brother Max the Monk et puis Donna the Fashionista. Encore une dame bien sexy. Sexy et zombie, a priori ça va bien ensemble. Oh, une gasbox. Alors celle-ci, c'est celle de John Kovalik, voilà, prénommé Dark Tower. Donc John Kovalik, si je ne m'abuse, c'est le monsieur qui fait toutes les illustrations des jeux Munchkin. Donc là on a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, on va dire, pour Zombicide, hein, Zombicide, pardon. Donc là, 4 personnages, donc Matt, Gilly, Igor et Carson. Si vous voulez vous faire un petit scénar avec l'équipe des bras cassés, là, c'est toujours sympa. Qu'est-ce qu'on a dans le carton? Oui, le pack 3D, donc de portes et de barricades. Donc ça a été proposé, et puis les gens ont été assez fanas. Donc il s'agit simplement de remplacer les pions en carton par des vraies portes et des vraies barricades en 3D en plastique. Donc ça agrémente le plateau de jeu. Alors il y en a qui n'aiment pas, ils disent ça fait trop de bordel sur le plateau de jeu. Moi je vous avoue que j'aime quand il y a du bordel sur mon plateau de jeu, donc c'est cool. Oulala, plein de persos, dites donc, les persos. Nicky the Gator Wrangler, donc toute ressemblance avec un personnage existant ne serait que fortuit, n'est-ce pas? Donc voilà, on a les deux figurines, hein. Zombivant et survivant. Avec la boîte a un petit peu morflé, mais les figurines vont bien. Ensuite, qui a-t-on? Oksana the Stunt Woman. Donc ici ce serait Mila Jovovich dans Resident Evil. Un autre perso, ici c'est Benny the Children's Performer. Voilà, si vous avez vu les films qui vont bien, vous reconnaîtrez le personnage. Toujours les deux figurines. Ah, c'est chouette. Patrick the Hipster. Donc là on voit pas très bien. Et là tout de suite on reconnaît qui c'est, hein, pour les fans de Big Bang Theory. Eh bien vous aurez les personnages principaux, vous pourrez vous faire des parties à thème, Big Bang Zombie, pourquoi pas. Avec Audrey the Bookworm aussi. Voilà, très sympa. Bon, ils avaient fait Sheldon déjà pour la saison 1 et j'avais récupéré le zombivant mais pas le survivant. Et puis il y a tellement de spéculation à partir du moment où les figurines Kickstarter sortent sur eBay que parfois on peut avoir les figurines qui partent à 70 €. Bon, pour des figurines qui sont à je sais plus, peut-être 10 $ à l'origine, faut pas déconner quoi. Ah, Chris the Repo Man. Bon, là on va avoir du Val Kilmer, peut-être dans Heat, quand il était encore jeune et pas trop gros. Miss Trish, the Kindergarten Teacher. Oh oh oh. Alors Miss Trish, on est dans le thème toujours Big Bang Theory. Quoi d'autre? Ah yes, celui-là, je l'attendais, le Moustache Pack numéro 2, alors j'ai pas le numéro 1. Ici on va pouvoir retrouver plusieurs personnages, Dick the Undertaker, Leroy the Content, Paul the Reality TV Star, et puis c'est tout. Donc Mickey Rourke, Mr. T, et puis a priori Tom Selleck. Les figurines, si vous ne les peignez pas, elles sont toutes d'une couleur différente, donc on peut quand même les reconnaître sur le plateau de jeu. Ah, un autre perso, j'avais loupé celui-là, Kuro the Bookmaker. Voilà, qui c'est celui-là? Je sais pas, peut-être Al Pacino. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des changements de design sur certains persos parce que il y a
des compagnies de films hein, qu'on dit eh oh les gars, c'est pas réglo ce que vous faites là. Je suis même pas à la moitié de la boîte là. Box of Zombies, set number 8, Murder of Crows. Donc là on va avoir 15 figurines plus les cartes et puis les règles pour les corbeaux zombies. Alors, apparemment eux ils sont pas faciles parce que ils passent à travers les fenêtres etc. Voilà, on peut voir un petit peu le visuel avec les figurines. Encore des personnages VIP. Ah bah non, c'est pas des personnages, ça c'est des zombies, oui. Box of Zombies, set number 9. VIP number 1. Les Very Infected People. Alors on va avoir voilà, du Monsieur Hot Dog, du Elvis, du Docteur. Donc voilà le visuel des figurines. Et puis on va avoir droit aussi à 3 nouvelles armes pour mettre dans les Pimp Mobiles. Donc ça c'est bien aussi, hein. VIP number 1. KJC, Box of Zombies, set number 7, Lost Zombivore. Les zombies-vivants de la saison 3. Voilà, les 12 personnages de la saison 3 qu'on trouve en zombies-vivants, voilà, pour les jouer en scénar. Un petit pack avec des pions, pions plastiques pour remplacer les pions en carton de la boîte de base. Voilà, bon les pions bruit, j'avoue que je m'en sers pas trop. Mais après il y a les marqueurs de compétences et tout ça. Bon, écoutez, c'est toujours pas mal. Une boîte de rangement pour les cartes de personnages. Et puis sans doute des figurines, je vais l'ouvrir. Donc voilà en plastique, hein. Plastique violet là. Hop. À l'intérieur, voilà, vous allez pouvoir mettre vos cartes de personnages, vos dés, des pions, des accessoires. Bon, c'est toujours ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un petit goodies. En plus, c'est une tour AD en fait. Alors il y a des petits... Je pense que c'est des autocollants pour décorer la boîte. Donc voilà. Parce qu'il y en a qui font jamais rouler les dés, alors c'est un peu chiant. Vous jetez les dés là-dedans, il y a plusieurs chicanes, ça va vous les faire rouler comme il faut. Et ensuite ils vont tomber ici. Et puis, on peut pas dire qu'on n'a pas mélangé les dés. Si vous êtes poissard comme moi, bah là il n'y a plus d'excuses. À moins de dire que la boîte soit pipée. Ici ben, on a des cartes de personnages. Donc il y a Bastian, Kat, Doc. Alors Kabir qu'on peut reconnaître aussi, hein, voilà. Bien sûr de l'autre côté vous avez la carte de compétence du zombie-vivant. Jessie. Ah maintenant ça doit être encore des personnages bonus ça, parce que Lucius, voilà. Seth. Spencer. Et Yuri. J'avoue qu'il y a tellement de personnages que parfois je me mélange entre les différentes saisons. Ah donc moi j'ai pris le pack infecté hein, sur Kickstarter, donc là j'ai les figurines du pack infecté. Il y a du zombie. Ah bah puis il y a voilà, toutes les figurines exclusives Kickstarter dont je vous ai montré les fiches. Et bien bah, elles sont toutes là. Hein. Voilà. Juste des abominations. Oh elles déchirent. Franchement... Les abominations là, vous voyez ça sur le terrain les gars? Vous faites moins les malins. Punaise. Donc les figurines sont toujours aussi belles. Des petits corbeaux. Et puis bah, encore des zombies. Ici. Avec donc, des zombies VIP, il y a du Père Noël, il y a tout ce qu'on veut. Des barricades, des corbeaux. Donc voilà, ça c'était le bonus, pack infecté. Je pense que d'ici à ce que j'ai fini de peindre ça, ou à ce que j'ai commencé de peindre ça, bah en fait je serais mort quoi. Ah bah tiens, des dés. Je me souvenais même plus qu'il y avait des dés dans les packs. Donc le dé spécial Zombicide, c'est des dés à 6 faces, hein, mais voilà, ils sont un petit peu personnalisés. Des cartes de matos. Et des cartes d'expérience, voilà l'expérience qui va faire son apparition avec la saison 3. Ici, bah, tout un pack de cartes de personnages encore, mais c'est assez impressionnant le nombre qu'il y a. Franchement. Je vais vous les ouvrir, je vais vous les faire voir.
toute ressemblance avec des personnages connus ne serait que fortuite. Donc voilà, Achille, Adriana, Aliana Esca, Bill, Brad, Chaz, donc qui était présent déjà depuis la saison 1, hein. Chuck, Claudia, Dakota qui vient de la saison 2 il me semble et qui avait fait fureur, hein. C'est notre Pamela internationale. Dave, voilà, on en parlait tout à l'heure de Dave, que je n'ai donc en version zombie vivant et non pas survivant. Don. El Cholo, c'est un de mes préférés celui-là, il découpe, El Cholo. Eva. Frank, ah bah du coup dans le pack moustache c'est sans doute pas Tom Selleck que je l'avais pas reconnu. Fred. Gary. Hélène. Ivy, notre Angelina. Kirk. Kyoko bah, qui était la première figurine des Zombie Night. Léa, avec sa mini jupe. Monsieur Fall, ah je suis content d'avoir la carte de Monsieur Fall, parce que j'aurai certainement jamais la figurine. C'est une figurine qui sera disponible soit en goodies, soit en Zombie Night me semble-t-il. Mac. Marvin, voilà, qui avait été un des dessins qui avait été refait. Mike. Nick. Ralph. Rick. Alors je vous avoue que ça doit être un casse-tête pour eux de chercher les prénoms. Hein. Rob. Tante Rose, la psycho avec son lance-flamme. Ross. Smith. Taïsa, sublime Taïsa. The Cardboard Tube, Samurai. Personnage de jeux vidéo. Thiago. Troy. Union Worker 42. Alors je sais pas d'où il vient celui-là. J'avoue qu'il y a des trucs, je ne sais même pas s'ils étaient marqués dans le Kickstarter. Et Will, vous reconnaissez Will. Alors j'avais plastifié moi les feuilles de perso de la première saison. Et puis ensuite ils ont revu leur marqueur d'expérience et du coup il abîmait moins les cartes. Ah, le Team Building Deck. Donc ça c'est si vous voulez vous faire des petites parties assez fun à tirer vos équipes au hasard, ben vous pouvez. Donc il y a 114 mini-cartes. Voilà, bah, puis on tombe sur Wanda, une des stars de la saison 1. 114 mini-cartes, donc 114 personnages. Et vous pouvez tirer au hasard. Alors, il y a un petit peu bisbille sur qui doit prendre qui au moins. Et bah là pas de baston, ça se fait au hasard. Hop, qu'est-ce que c'est? Une petite poche en toile pour ranger les dés sans doute, ou des choses comme ça. Et à l'intérieur, on va trouver des marqueurs d'expérience. Donc c'est les nouveaux, qui ne marquent pas les fiches de perso. Et puis du matos, bah tiens, un petit space 12. C'est toujours du bien ça sur les zombies. Ça touche sur 4+, 3D, ok. Et puis ça peut tuer les bigs, sauf les abominations. Et c'est pas fini, comme dirait l'autre. Il y a des fiches de perso encore. Ah bah oui, bon bah vous voyez celle de Miss Trish. Bah elle a été un petit peu pliée dans le processus là, c'est dommage. J'aurais bien aimé moi qu'ils les mettent, je sais pas, dans les boîtes, hein, tant qu'à faire. Il y a des boîtes de protection. C'est quand même un peu embêtant. Donc Audrey, Oksana, donc ce sont les fiches de personnages de tous les persos que je vous ai montrés au début. Hein. Patrick, Kuro, Chris, Nikki et Benny. Du coup on va pouvoir passer aux boîtes de la saison 3. Donc là c'est l'extension pour la saison 3. Des persos, des personnages qui peuvent être joués en même temps que vos persos. Des genres de partenaires on va dire, hein. Puis des nouvelles missions, etc. C'est pas mal. Et la dernière boîte, celle qui est tout au fond, eh bien c'est la boîte de la saison 3 de Zombicide, Rue Morgue, en français
dans le texte. Des nouvelles dalles, des nouveaux zombies, les Skinners, des nouveaux persos, des nouvelles armes, et plein de nouveaux scénarios, voilà, pour plein d'heures de jeu. Alors le problème que j'ai moi, c'est que j'ai les jeux mais j'ai pas d'amis. Zombicide c'est un jeu qui se joue à plusieurs, de préférence, donc il faut avoir quand même des amis. Donc voilà pour ce unboxing de la saison 3 de Zombicide, donc édition Kickstarter. Donc moi j'avais pris la version infectée, avec les bonus qui allaient bien, et puis j'avais rajouté pour quelques goodies. Au total je crois que ça me revient à peu près à 350 €, donc pour l'ensemble de tout ça. Sachant que la boîte de base, je crois coûte dans les 80 € rien que la boîte de base. Donc vous voyez que bon, parfois participer au Kickstarter, c'est quand même pas trop mal quoi. Voilà, j'en ai terminé, on se retrouve bientôt dans l'antre. Ben, on retournera à de l'airsoft, hein, vous serez moins perturbés comme ça. Mais voilà, je voulais faire une petite exception à la règle pour vous montrer un petit peu ce qui me bottait au niveau loisir. Donc Zombicide fait partie des choses qui me bottent en loisir. Simplement, je vous avoue que j'y joue pas très souvent parce que il faut se bloquer des soirées, il faut des amis. Et puis parfois c'est pas facile quand tout le monde est éparpillé aux quatre coins. Allez, à bientôt et bisous.